Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Une information en tout cas très capitale. Le régime du RDA en Côte d'Ivoire panique et lance en tout cas une campagne d'enlèvement, une campagne aussi d'emprisonnement de militaires qui ont servi la République de Côte d'Ivoire sous la gouvernance du président Laurent Gbagbo. Le lieutenant Bawa, ou l'enseigne de vaisseau, Bawa Félicien, a été enlevé à son domicile par des encagoulés qui, selon leur propre dire, agissaient sous l'autorité directe de Téné Birima Ouattara, dit photocopie, ci-devant, frère cadet, nous dit-on d'Alassane Dramane Ouattara, et aussi ministre de la Défense de Côte d'Ivoire. Le lieutenant Bawa a été amené vers une destination inconnue, selon aussi une indiscrétion d'un de ces hors-la-loi qui se sont introduits sans mandat au domicile du lieutenant Bawa. Il serait amené vers l'hôtel Sebroko, un lieu tristement célèbre, connu pour les tortures qui s'y déroulent. Nous écoutons l'épouse du lieutenant Bawa après le départ de ces encagoulés. Bonjour à tous. L'heure est grave. Il y a l'épouse du lieutenant Bawa, depuis l'arrestation de son mari, la première fois elle décide de s'exprimer publiquement et donner les faits réels de l'enlèvement de son mari hier, qui s'est produit chez eux à domicile. Voilà. Donc je vais vous passer son épouse, vous expliquer dans les moindres détails. Jusqu'à actuellement, on ne sait pas où il est. On n'a aucun indice. Malgré les recherches que nous avons parcourues, malgré les appels, les structures, les ONG que nous avons touchées, on ne sait pas où il est. Donc, je vous passe l'épouse du lieutenant Bawa qui va s'exprimer pour vous donner plus de détails. Ils sont arrivés ici il y a 19 ans. Ils étaient nombreux, plus de 30 militaires. Il y a un que j'ai bien reconnu dedans, il avait des drogues. J'étais dans la chambre parce que j'ai fait une tension 24, j'étais à 24. Mon mari est sorti le vendredi, il n'est pas sorti par amnistie, il a épuisé sa peine. Et puis le gouvernement a mis un jour de plus là-dessus. Et puis il est sorti. Moi-même j'ai été arrêté. Avec mon fils de 2 mois, j'ai fait la DST pendant 5 jours. Et puis ils m'ont séparé de mon enfant, ils m'ont envoyé en prison. Ils nous ont jugés, condamnés, on a fait nos peines. Il est arrivé, c'était nombreux comme cela. Hein? Ils ont fait coucher tous nos enfants dans la maison. Il est venu, il y a un qui était fou comme ça, il avait porté des drogues. J'ai dit qu'est-ce qui se passe, il dit vient de la part du ministre Téné Ibrahima, que c'est eux qui l'ont envoyé. Maintenant j'ai demandé est-ce qu'ils ont un truc. Ils disent qu'ils sont venus pour une vérification. Il a dit quelle vérification? Il dit que non, est-ce qu'il est réellement sorti? Il m'a poussé, il m'a traîné par les cheveux. Il m'a envoyé dans la chambre, j'ai enlevé le papier. Je lui ai montré. Parce que quand on sort de prison, il y a un papier qui prouve que tu es sorti de prison. Et puis il est parti avec le papier. Il est parti avec le papier, il a pris mon mari, ils l'ont fait coucher. Ils ont tiré sur mon enfant, le même enfant qui a fait 5 jours à la DST là. Ils ont tiré, ils ont bloqué tout le bâtiment. Tout le monde était neutralisé par terre. Ça, il faisait au moins 30 militaires comme cela. Ils ne sont pas bien encore habillés, ils sont venus des 48. Ils ont porté des gilets par balle. Ils étaient lourdement habillés, je vous dis. Ils ont braqué même. J'ai couru pour aller rejoindre mon mari dans la voiture. Il y a un qui a mis l'âme sur moi. Le même qui a mis l'âme sur moi pour aller prendre le document là. C'est le même qui a mis l'âme sur lui. Monsieur le Président, je sais que vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe. Voici ce que votre frère et puis ces escadrons sont venus faire. Qu'est-ce que mon mari a fait? Qu'est-ce que mon mari a fait? Depuis si on n'a pas encore dormi. On ne sait même pas où ils l'ont envoyé. On ne sait pas où ils l'ont envoyé. On est parti à Sobroko, on dit c'est pas là-bas. Mais parmi eux là, il y a eu un traître qui m'a dit qu'il a Sobroko. Il a Sobroko. Qu'est-ce que putain d'Ibrahima qui les a envoyés? On est dans la désolation depuis hier. Est-ce que c'est comme ça se passe? Monsieur Téné Ibrahima, libérez mon mari, oh, je vous en prie, libérez-le. Hein? Soyez juste, donnez un mandat. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Téné Ibrahima, tes hommes sont venus ici, une trentaine d'hommes pour venir enlever mon mari, libérer mon mari. Ils m'ont pris, ils m'ont mis en prison. Avec papa, il m'a frappé. Le directeur de la police m'a frappé. Ils ont pris mon enfant, encore il est sorti vendredi là. Voici encore Téné Ibrahima, parce que papa n'est plus là. C'est lui qui prend. Qu'est-ce qu'il a fait? Le fait de porter le drapeau du pays, le fait d'être un soldat, c'est un péché. Monsieur Téné Ibrahima est ses escadrons de la mort. Vous n'êtes pas un Dieu. Vous n'êtes pas un Dieu. Vous n'êtes pas un Dieu. Je donne mon opinion parce que ça s'est passé devant moi. Quand moi je suis arrivé saluer le beau en question,
Et quand je suis arrivé, nous avons causé, on a dit, on a fait les civilités, le beau était fatigué et il allait se reposer. Moi, j'étais encore au salon avec les enfants. Et lorsque je m'apprêtais à partir à la maison, j'entends un bruit, quelqu'un qui frappe à la porte de façon très violente. Et ils sont rentrés sans autorisation. Ils ont frappé d'abord la porte. Et ils sont rentrés. Quand ils sont rentrés, ils ont dit que c'est la police. Et je leur ai demandé, monsieur, qu'est-ce que vous êtes venu faire? Ils disent que c'est la police qui sont venus pour une mission. J'ai demandé, il dit que lui, il vient de la part de Téné Ibrahima, que lui, il opère sans ordre de mission. Donc, lui, il est venu chercher l'officier en question. Donc, pendant que je discutais avec certains officiers, lui, il est rentré dans la chambre de l'officier. Jean, il va le chercher. Et c'est comme ça l'officier qui a entendu nos paroles, lui-même, il est sorti. Et il a demandé qu'est-ce qui se passe. Et il dit que nous sommes venus t'arrêter. Il leur a demandé leur ordre de mission. Il dit qu'il vient de la part de Téné Ibrahima, que lui doit partir avec lui aujourd'hui. Et il a demandé, est-ce que le même officier, le même... Attends, je reprends ou bien tu continues là? Bon, continue. Il faut reprendre ta partie. Donc, il est venu le policier qui a porté les drogues le plus zélé. C'est lui maintenant. Il a demandé, est-ce qu'il a été libéré? Il dit, oui, j'ai été libéré. Il a demandé le papier de libération. C'est comme ça, sa femme a donné le papier de libération et il a vu le OK. Il a saisi le papier et il a dit à l'officier de se coucher. Entre-temps, tous ces soldats qui étaient devant la porte, ils ont braqué des armes sur les enfants. Ils ont fait coucher tous les enfants. Même, ils ont pris les portables même des enfants même. Ils sont partis avec. Il a eu même à me saisir parce que moi, je refusais de me coucher. Et moi, je leur demandais qu'est-ce qui se passe. Et lui et moi, on s'est bagarré et il a même pris une calache pour me taper sur la tête ici. Et c'est comme ça, lorsqu'il partait avec le lieutenant, tous les enfants, tous ceux qui étaient dans la maison ont suivi et il nous a forcé pour rentrer. Et il a même dit qu'il va tirer. Et je lui ai dit que monsieur, si tu veux tirer, tu as déjà une arme, tu vas tirer. Et on a continué de les suivre. Lorsque nous avons suivi, nous sommes descendus au rez-de-chaussée. Il y avait 2 cargos, 2 véhicules qui étaient stationnés à l'entrée. Et tous les militaires étaient dans le quartier. Ils ont bloqué toute la circulation. Personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. On leur a demandé où est-ce que vous allez? Où est-ce que vous allez? Seulement qu'on veut savoir où est-ce que vous allez. Ils ont dit qu'ils opèrent sur le nom de Téné Ibrahima. Quand on appelle Téné Ibrahima, il va nous dire où il est. Vraiment, nous, on n'a pas contact de Téné Ibrahima. On veut savoir où est-ce que le lieutenant Bawa est. Jusqu'à ce jour, nous n'avons aucune information du lieutenant Bawa. Nous n'avons aucune information. Monsieur le Président Alassane, vraiment, voici l'attitude de votre frère. Voici ce qu'il est en train de faire. Et nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes des citoyens de ce pays. Nous sommes des Ivoiriens. Nous avons droit, comme tout le monde. Nous avons le même droit que tout le monde. Nous demandons à ce que le lieutenant Bawa soit libéré. Il a été condamné, il a purgé sa peine et il a eu même des mois supplémentaires. Ce n'est pas normal que des individus armés viennent dans un quartier pour encercler tout un quartier, mobiliser tout un bâtiment et s'introduire dans un appartement où il y a des enfants, braquer des armes sur les enfants. Ce n'est pas normal. Nous ne sommes pas dans un état de droit. Si c'est cela votre état de droit, monsieur le président, moi je suis désolé. Revoyez votre politique. Que votre petit frère se ressaisisse. Vraiment, nous, on vous demande pardon. Ramenez le lieutenant Bawa Félicien. Il a fini sa peine. Il a été libéré. Il n'a pas été gracié. Il n'y a pas eu de négociation. Vous devez le ramener, c'est un saut. C'est ce que je tenais à vous dire. Merci. Voilà. Le lieutenant Bawa enlevé chez lui à domicile devant sa famille. Nous avons des images exclusives ici du moment exact de son enlèvement par cette escouade de cette police privée. C'est tonton Makout, ivoirien, envoyé par Téné Birima Ouattara, 10 photocopies. Nous allons voir ces images, comme vous pouvez le voir, voilà, juste quelques instants. Voici le moment exact. Vous pouvez voir le frère qui parlait à l'instant, qui était en jaune, qui a refusé de se coucher face aux miliciens d'Alassane Dramane Ouattara et de Téné Birima Ouattara, qui sont venus pour enlever le lieutenant. On peut voir tout à l'heure, on peut voir, voilà, on voit ici le beau, c'est le beau-frère du lieutenant enlevé par les miliciens du régime du RDA.
on le voit là, qui tente de s'interposer. Il a dit lui-même, il a reçu un coup, voilà, de crosse d'une Kalachnikov, d'une arme automatique Kalachnikov, qui était tenue par cette escouade, cet escadron de la mort, ces tontons macoutes ivoiriens qui agissaient selon eux sous l'autorité directe de Téné Birima Ouattara, dit photocopie, frère cadet d'Alassane Dramane Ouattara et ministre de la Défense. Les violations des droits des Ivoiriens, en tout cas, ont explosé en Côte d'Ivoire depuis l'avènement du RDR et surtout à l'approche d'une cruciale élection présidentielle qui doit se tenir en octobre 2025. Le RDR, se sentant minoritaire dans le pays, tente d'intimider et surtout de coller des accusations farfelues, coller des délits aux partis politiques. Peut-être que cette arrestation du lieutenant Bawas serait, selon le RDR, en lien avec les présumées tentatives de déstabilisation que le régime dénonce venir du Burkina Faso. En tout cas, nous restons ici sur Elvic TV à l'affût de toute information pour vous tenir aussi informés de ce qui se passe dans le pays. Une fois de plus, merci de votre fidélité à la voix des sans-voix. C'était avec Isaac Kofi sur Elvic TV.